Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Une lettre circule sur les réseaux sociaux, prétendument signée par le FNDC, demandant de l'aide financière au chef de file de l'opposition. C'est une lettre inventée de toutes pièces selon les membres du Front National pour la défense de la Constitution. Vous aurez plus de détails dans cette édition d'information. L'effondrement d'un mur dû aux pluies torrentielles cause la mort d'au moins 18 personnes à Bombay, capitale économique de l'Inde, paralysée par les précipitations de la mousson. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Le débat sur la nouvelle constitution prend une proportion inquiétante. Ces dernières heures, c'est une lettre qui a été publiée sur les réseaux sociaux. Elle est taguée et signée FNDC. La lettre serait inventée de toutes pièces pour détourner ceux qui sont contre une nouvelle constitution. Nous avons rencontré Sekou Koundouno, membre du Front National pour la défense de la Constitution, pour plus de précisions. Mamadou Saliouba, Yacouba Traoré. C'est la lettre de toutes les polémiques publiées sur les réseaux sociaux, commentées et partagées à plusieurs reprises. Attribuée au FNDC, publiée le 1er juillet, le courrier est mendiant. Il demande au chef de file de l'opposition une assistance financière. Cette lettre est-elle fausse? Un membre du Front tente de nous le démontrer. Le sieur Ibrahima Diallo, responsable des opérations du FNDC, n'a ni qualité ni compétence d'écrire quelconque lettre à quelconque entité, dans la mesure que les courriers officiels du FNDC sont signés par son coordinateur national, en l'occurrence le camarade de lutte et frère d'armes citoyen, Abdourahmane Sano. Sauf que celle-ci n'est pas signée par le coordinateur national. Et plus drôle encore, le numéro du courrier a été déjà utilisé dans un autre courrier adressé à l'ambassade de France. Le numéro du courrier, la signature, tout serait pure invention, mais faite par qui? C'est à vous de deviner, je n'ai pas le temps, la bande d'imposteurs et de pyromanes qui veulent troubler l'ordre constitutionnel dans l'optique de protéger leur sale intérêt et maintenir une personne à pouvoir à vie. Le courrier, pourtant bien rédigé, n'est jamais parvenu au chef de file de l'opposition. Il n'est pas écrit pour être envoyé, mais plutôt pour ternir l'image de ceux qui se battent pour défendre la Constitution. Le FNDC n'a pas de temps pour les coupables, mais pour la Constitution. Le professeur Alpha Condé a pris acte, le FNDC a pris acte. Nous attendons que les uns et les autres puissent atteindre le Rubicon et à ce niveau, nous allons aussi actionner l'alerte et je pense bien que le peuple, conformément à l'article 21 alinéa de la Constitution qui nous autorise à résister devant l'oppression, nous userons de tous les moyens. Les membres du FNDC ne semblent pas pour autant être préoccupés par cette lettre. Mais ensemble, ils demandent des excuses de la part du site d'information qui avait déjà publié l'article. Dans le même registre, à la sortie de la plénière de l'Assemblée nationale ce mardi, le président du Parlement s'est exprimé pour la première fois sur la modification de la Constitution guinéenne, peu dubitatif, mais le chef du pouvoir législatif s'inscrit dans une logique évolutive de la nation. On écoute Claude Kori Kondiano au micro de Mamadou Bouler Diallo et Djibril Kabak Kamara. Vous m'entendrez le jour que je vais prononcer mon discours de clôture. Je n'anticipe pas. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'un pays stable, un pays où il y a la paix, c'est un pays qui a une constitution, n'est-ce pas, applicable dans la durée. Mais si vous avez une constitution qui est critiquée, dont les dispositions, certaines dispositions sont dépassées, certaines dispositions ont été personnalisées, et devenues inapplicables, parce que dès que vous appliquez, vous touchez aux intérêts d'une catégorie de la société. Vous voyez? Alors, je vais vous dire, les Français avaient une constitution, une mauvaise constitution sous la 4e République. Au point que, lorsque De Gaulle est venu au pouvoir, il a estimé qu'il fallait nécessairement changer de constitution. La constitution de 1958, de 1958. Bon, cette constitution qui date du mois de septembre, ou je ne sais plus, septembre 1958, c'est toujours la même constitution qu'a encore la France. Bon, lorsque dans un pays on constate qu'on a des problèmes avec une constitution, pourquoi ne pas s'asseoir ensemble, réfléchir pour s'accorder afin de se doter d'une constitution, n'est-ce pas, qui confère
la stabilité qu'il faut pour développer le pays et pour avoir la paix dans le pays. Voilà. Voilà. Je n'ai pas encore parlé, mais vous m'entendrez dans mon discours de clôture. Voilà.